Un après-midi ensoleillé dans le parc aurait dû être simple. De la crème glacée, du football et des rires entre Maya Carter et ses deux fils, Jordan et Caleb. Au lieu de cela, des voitures de patrouille ont fait leur apparition. Des agents, prétextant un comportement suspect, sont arrivés. Pour eux, une mère célibataire noire avec deux jeunes garçons correspondait à un scénario qu'ils avaient déjà écrit d'innombrables fois. Leurs questions se sont faites plus incisives, leur ton empreint d'intimidation, comme s'ils la mettaient au défi de flancher. Mais Maya Carter n'était pas n'importe quelle mère. Elle était la docteure Maya Carter, une agente du FBI. Et lorsqu'ils ont franchi la ligne entre l'enquête et le harcèlement, ils ont découvert que la femme qu'ils avaient sous-estimée était entraînée à riposter. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est une que vous ne voulez pas manquer. Le soleil de l'après-midi paraissait dans un ciel sans nuages, projetant des rayons chauds sur l'étendue verte du parc de banlieue. Maya Carter était assise sur un banc en bois usé, regardant ses fils, Jordan et Caleb, se courir après avec des rires contagieux qui gonflaient son cœur. Les restes de leur cornet de glace laissaient des traces collantes sur leurs doigts, preuve de la joie simple qu'ils avaient partagée quelques instants auparavant. « Maman, attrape !» cria Jordan, ses yeux sombres pétillants, tandis qu'il lui lançait le ballon de football dans un arc hésitant. Maya leva la main, faisant un geste exagéré qui fit éclater de rire les deux garçons lorsqu'elle faillit tomber du banc. « Tu vois, je t'avais dit qu'elle allait rater », dit Jordan à son jeune frère, en souriant. « Maman est trop sérieuse pour être bonne au football. » Caleb, toujours prompt à défendre sa mère, secoua la tête. « Pas du tout. Maman est bonne à tout. Elle fait juste semblant. » Maya leva un sourcil, retenant un sourire. « Oh, je suis trop sérieuse. » Elle se leva, époussetant son jean. « Peut-être devrais-je vous montrer, les garçons, comment on fait vraiment. » Elle ramassa le ballon de football et lança une spirale parfaite qui fila juste au-dessus des mains tendues de Jordan. « Pas juste !» s'exclama Jordan en riant, courant récupérer le ballon. « Tu nous cachais ton jeu. » Caleb frappa des mains avec délice. « Fais-le encore, maman. » Pour une fois, Maya sentit le poids de ses responsabilités s'évanouir. Pas de badge à s'inquiéter, pas d'affaires à résoudre, pas de rapport à rédiger. Juste elle et ses garçons profitant d'un samedi après-midi parfait. Elle avait travaillé de trop longues heures dernièrement, et des moments comme ceux-ci étaient précieux. De la crème glacée et du football, taquinait-elle, trottinant vers eux. « Que ai-je fait pour mériter des enfants aussi gâtés ?»« Nous ne sommes pas gâtés », protesta Jordan. Mais son sourire le trahissait. Il esquissa rapidement dans son carnet toujours présent, capturant le moment en très vif et assuré. « Nous sommes juste géniaux. » À une vingtaine de pieds de là, un couple blanc était assis à une table de pique-nique, leurs propres enfants jouant à proximité. Les yeux de la femme n'avaient pas quitté Maya et ses fils depuis leur arrivée, ses lèvres pressées en une fine ligne de désapprobation. Elle se pencha vers son mari, lui murmurant quelque chose qui le fit froncer les sourcils et regarder dans leur direction. Maya le remarqua. Elle remarquait toujours. Des années de formation au FBI avaient aiguisé sa conscience à un point exceptionnel, mais elle refusait de laisser leurs préjugés empoisonner ce moment avec ses enfants. Elle avait fait face à pire d'innombrables fois auparavant. La femme sortit son téléphone, le tenant près de son visage comme si elle essayait d'être discrète. Sa voix porta juste assez pour que Maya en saisisse des fragments. « Femme suspecte, observe tout le monde. Ces garçons n'ont même pas l'air d'être les siens. » Les épaules de Jordan se tendirent. Il avait entendu aussi. Son esquisse s'arrêta, le crayon figé en plein trait. Le cœur de Maya se serra en voyant à quelle vitesse la peur pouvait voler la joie de son fils. « Et, dit-elle doucement, posant une main sur son épaule. Concentre-toi sur moi, mon chéri. On s'amuse, tu te souviens. » Caleb, encore innocent du courant sous-jacent de tension, tira sur la manche de Maya. « On peut jouer à chat maintenant, s'il te plaît ? » « Bien sûr, mon petit chou. » Maya força la gaieté dans sa voix. « Mais je te préviens, je suis très rapide. » Ils se coururent après à travers l'herbe, leur rire noyant les chuchotements continus de la femme au téléphone. Maya veilla à rester à portée de vue de la table de pique-nique, ses mouvements ouverts et évidents. Elle connaissait la danse, comment être non menaçante tout en refusant d'être intimidée. « Tu ne peux pas m'attraper » cria Caleb, filant derrière un arbre. « Oh, je parie que si » rétorqua Maya, ralentissant délibérément son rythme pour le laisser prendre de l'avance.
La voix de la femme devint plus urgente. Ça n'a juste pas l'air normal. Elle observe les autres enfants de trop près. Jordan l'entendit à nouveau. Son visage s'affaissa et il se rapprocha de Maya, cherchant la protection de sa présence. Elle le serra dans une brève étreinte, murmurant « Ça va, mon chéri. Nous avons autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. » Le bruit de pneus sur le gravier coupa leur jeu. Une voiture de patrouille blanche et bleue roula lentement sur le parking du parc, sa présence changeant immédiatement l'atmosphère. L'œil entraîné de Maya saisit chaque détail. La façon dont les officiers à l'intérieur scannaient le parc avec des mouvements habituels, la lenteur délibérée de leur approche. Leur regard la trouva, et Maya sentit le poids familier se déposer sur ses épaules. Elle avait vu ce regard trop de fois auparavant, la suspicion automatique, le préjugé, la dynamique de pouvoir qu'il s'attendait à imposer. Caleb courut vers elle, soudain incertain. « Maman, ça va ?» dit-elle encore, serrant les deux garçons contre elle. Ils se tenaient ensemble sur l'herbe chaude du soleil, le ballon de football oublié à leurs pieds, regardant la voiture de patrouille s'approcher. L'esprit de Maya s'emballait déjà, calculant les angles et les options, se préparant à ce qu'elle savait être imminent. La femme à la table de pique-nique observait avec une satisfaction mal dissimulée, son téléphone toujours serré dans sa main comme une arme. Son mari hocha la tête en signe d'approbation à l'approche de la voiture de police, comme si la justice elle-même était arrivée pour répondre à leur malaise. Jordan se serra contre le flanc de Maya, son carnet serré contre sa poitrine. « Maman » murmura-t-il, sa voix petite mais ferme. « On a des ennuis ?»« Non, mon chéri » répondit Maya, gardant sa voix calme et assurée. « Nous n'avons rien fait de mal. Rappelez-vous de ça. Quoi qu'il arrive ensuite, nous n'avons rien fait de mal. » La voiture de patrouille s'arrêta et deux agents en sortirent. L'officier Bellet sortit le premier, ajustant sa ceinture avec une autorité habituelle. Son partenaire suivit, les deux s'approchant d'un pas mesuré que Maya reconnut comme des tactiques d'intimidation classiques. « Bon après-midi, madame, » dit Bellet, son ton professionnellement froid. « Nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte dans le parc. Ça vous dérange si nous vous posons quelques questions ?» Maya garda ses garçons près d'elle, une main sur l'épaule de chacun. « Pas d'activité suspecte ici, officier. Juste profiter du parc avec mes enfants. » Les yeux de Bellet se plissèrent légèrement. « Nous avons eu un rapport concernant une femme, possiblement avec des enfants enlevés. Le protocole nous oblige à enquêter. » Il tourna son attention vers Jordan et Caleb, sa voix passant à une cordialité exagérée qui fit frissonner Maya. « Salut les garçons. Ça vous dérange si je vous demande quelque chose ?» Jordan se serra plus près du flanc de Maya. Caleb leva les yeux vers sa mère, l'incertitude clairement lisible sur son jeune visage. « Est-ce vraiment votre maman ?» demanda Bellet, désignant Maya. « Connaissez-vous son nom complet ?» La question resta suspendue dans l'air comme du poison. Maya sentit Jordan trembler légèrement sous sa main, mais sa voix sortit forte et claire. « Bien sûr que c'est notre maman. Elle s'appelle Dr Maya Carter. » Dr Carter, ajouta Caleb rapidement, désireux d'aider. Elle aide à attraper les méchants. Bellet ignora la dernière partie. « Madame, je vais devoir voir une pièce d'identité. » Maya garda sa voix calme, contrôlée. « Officier, ce sont mes enfants. J'aimerais savoir pourquoi nous sommes harcelés alors que nous essayons de profiter d'un après-midi paisible au parc. » Personne ne harcèle personne, intervint le partenaire de Bellet. Nous faisons juste suite à un rapport d'une citoyenne concernée. Il désigna la femme à la table de pique-nique, qui détourna rapidement le regard. Plus de monde se rassemblait maintenant. Des téléphones apparaissaient dans les mains, enregistrant la scène. Maya sentait le poids de leur regard, entendait le murmure de leur chuchotement. Elle était déjà passée par là, savait à quelle vitesse de telles situations pouvaient dégénérer. En fait, dit Bellet, ses yeux se posant sur le SUV de Maya sur le parking. Ce véhicule correspond à la description d'un véhicule impliqué dans des vols récents dans la région. Je vais devoir voir votre carte grise ainsi que cette pièce d'identité. Maya sentit sa mâchoire se serrer. Le mensonge était si transparent qu'il en était presque insultant. Officier Bellet, dit-elle, lisant son insigne. Vous et moi savons que ce n'est pas vrai. Vous péchez à l'aveugle, et vous le faites devant mes enfants. Madame, si vous continuez à être peu coopérative, je n'ai pas été peu coopérative. J'énonce simplement des faits.
La formation du FBI de Maya s'enclencha automatiquement, cataloguant les détails, lisant le langage corporel, maintenant le contrôle de la situation. Mes garçons et moi n'avons rien fait de mal, et vous n'avez aucune cause probable pour tout cela. La foule s'était agrandie. Quelqu'un murmura, ce n'est pas normal. Une autre voix ajouta, il joue juste dans le parc. Le partenaire de Bailey se déplaça légèrement vers sa gauche, un positionnement subtil que Maya reconnut comme une manœuvre tactique pour contrôler l'espace. Madame, dernière fois. Produisez votre pièce d'identité, ou nous devrons emmener cette conversation au poste. Maya sentait la situation basculer sur le fil du rasoir. Elle devait y mettre fin rapidement avant que cela ne traumatise davantage ses garçons. Très bien. Ma pièce d'identité est dans mon sac. Je la prends maintenant. Elle commença à bouger sa main vers son sac à main, signalant clairement ses mouvements. Mais Bailey saisit soudainement son poignet, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser une ecchymose. À cet instant, tout changea. Le corps de Maya répondit avant que son esprit ne puisse traiter le changement. Des années d'entraînement reprirent le dessus en un battement de cœur. Elle tordit son bras dans un mouvement précis, brisant sa prise avec une facilité habituelle. Sa posture s'élargit automatiquement, son centre de gravité s'abaissant tandis qu'elle plaçait ses garçons derrière elle avec son autre bras. « Ne posez pas vos mains sur moi, dit-elle, sa voix passait de celle d'une mère inquiète à celle d'une agente fédérale. Le changement fut si dramatique que Bailey recula d'un pas, sa main se dirigeant instinctivement vers son arme. La foule haleta, les téléphones levés plus haut, enregistrant tout. La femme qui avait appelé se leva de sa table de pique-nique, la bouche ouverte devant le soudain changement de dynamique de pouvoir. « Reculez de mes enfants », continua Maya, ces mots porteurs du poids de l'autorité qui venait de ses années de service fédéral. Maintenant. Le partenaire de Bailey tendit la main vers sa radio. Mais la voix de Maya coupa l'air comme une lame. Avant de passer cet appel, vous devriez savoir exactement à qui vous avez affaire. Vous avez tous deux commis plusieurs erreurs graves au cours des 5 dernières minutes, et j'ai documenté chacune d'entre elles. Jordan et Caleb se tenaient derrière leur mère, regardant avec de grands yeux comment elle se transformait de leur maman joueuse et acheteuse de crème glacée en quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui irradiait le pouvoir et le contrôle absolu. Madame, vous devez, commença Bailey, mais Maya le coupa. Non, officier Bailey, vous devez réfléchir très attentivement à votre prochain mouvement, car cette situation est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée qu'un faux rapport sur un comportement suspect dans un parc. La tension craqua comme un élastique. Les deux officiers se jetèrent simultanément en avant, leur entraînement évident, mais leur colère les rendant négligents. Les yeux de Maya se plissèrent, le temps semblant ralentir alors que sa formation de combat du FBI prenait le dessus. L'officier Bailey tendit la main vers son tasé tandis que son partenaire tentait une prise directe. Maya bougea avec une précision fluide, son corps répondant à des années d'exercice et d'expérience sur le terrain. Elle esquiva la portée de Bailey, saisissant son poignet et utilisant son propre élan pour le faire trébucher derrière elle. Dans le même mouvement, elle tordit son bras derrière son dos, le forçant à lâcher le tasé. « Maman », la voix de Jordan se brisa de peur et d'étonnement. « Restez en arrière, les garçons », ordonna Maya, sa voix stable malgré le chaos. « Rappelez-vous ce que nous avons pratiqué. Distance de sécurité. » L'officier partenaire se rétablit et chargea. Mais Maya était prête. Elle relâcha Bailey avec une poussée et s'abaissa, balayant les jambes de l'officier chargeant. Il tomba lourdement au sol, l'impact forçant un grognement de ses poumons. La foule avait formé un large cercle maintenant. Des dizaines de téléphones enregistrant chaque seconde. Quelqu'un cria « Allez, ma sœur », tandis que d'autres s'exclamaient avec incrédulité. Bailey se releva avec peine, le visage rouge de rage et d'embarras. Il tendit la main vers son arme, mais Maya réduisit la distance avant que sa main ne puisse saisir la crosse. Son coude frappa son plexus solaire, chassant l'air de ses poumons. Alors qu'il se penchait en deux, elle saisit son bras armé et exécuta une projection de hanche parfaite, le faisant voler par-dessus son épaule pour atterrir à plat sur le dos. « Oh mon Dieu !» cria une femme dans la foule. « Avez-vous vu ça ?» L'officier partenaire avait retrouvé ses pieds et sorti son bâton. Il le balança dans un large arc, mais Maya le bloqua avec son avant-bras, l'impact absorbé par la mémoire musculaire et une technique appropriée. Elle coinça le bâton contre son corps, le tordit de sa prise et le jeta de côté. « Cessez le combat », ordonna-t-elle, sa voix portant tout le poids de l'autorité fédérale. « Vous aggravez considérablement votre situation.
Au lieu d'obtempérer, le partenaire lança un coup de poing désordonné. Maya l'esquiva facilement, ripostant par un coup sec à la gorge qui le laissa haletant. Elle suivit avec un balayage de son genou arrière, le faisant tomber lourdement. Bélé s'était suffisamment rétabli pour tenter une autre charge, mais Maya était fatiguée de jouer la défensive. Elle rencontra sa charge de front, bloquant son coup de poing et assénant 3 frappes rapides à ses côtes. Alors qu'il chancelait, elle saisit son bras et exécuta une prise de soumission au bras en immobilisation parfaite, le clouant face contre terre dans l'herbe. Son partenaire essaya de se relever, mais le pied de Maya pressa fermement entre ses omoplates, le maintenant au sol tout en maintenant la prise sur Bélé. Les 2 officiers étaient effectivement immobilisés, et la foule éclata en acclamations et en exclamations choquées. « Caleb, Jordan » cria Maya, sa voix toujours remarquablement calme. « Vous allez bien tous les 2 ?»« Oui, maman » répondirent-ils à l'unisson, leur voix remplie d'admiration. « C'était incroyable » ajouta Caleb, sautillant sur la pointe des pieds. Malgré sa peur antérieure, le hurlement de sirène approchant coupa le brouhaha. Maya entendit le crissement des pneus alors que plusieurs véhicules de police entraient dans le parc. Elle maintint ses prises mais tourna la tête pour voir 3 autres voitures de patrouille foncer vers eux, gyrophares clignotant. « Que tout le monde reste calme » lança-t-elle à la foule. « Continuez d'enregistrer. Assurez-vous de capturer tout ce qui se passe ensuite. » Les agents en renfort sortirent de leur véhicule, armes au poing, criant des ordres contradictoires. Maya resta parfaitement immobile, maintenant les 2 officiers immobilisés, mais sans faire de mouvements agressifs. « Relâchez-les immédiatement » exigea l'un des nouveaux agents. « Je vais chercher mes accréditations » annonça clairement Maya. « Ma pièce d'identité est dans ma poche arrière. Je vais relâcher ces officiers lentement, puis je vais vous montrer qui je suis. » Elle relâcha progressivement ses prises, permettant aux 2 officiers de s'éloigner d'elle avec difficulté. Ils se relevèrent en trébuchant, le visage rouge et débraillé, essayant de retrouver une certaine dignité. Alors que Maya se retournait avec une lenteur délibérée, la foule retint son souffle collectif tandis qu'elle sortait son badge et sa carte d'identité du FBI, les tenant bien au-dessus de sa tête, où tout le monde pouvait voir le bouclier fédéral scintiller sous le soleil de l'après-midi. « Je suis l'agente spéciale Dr Maya Carter, du Federal Bureau of Investigation » déclara-t-elle, sa voix portant à travers le parc soudainement silencieux. « Et ces officiers viennent de commettre de multiples violations de la loi fédérale en agressant une agente fédérale devant des témoins. » Les téléphones cliquetaient rapidement, capturant le badge, les visages choqués des agents en renfort, et l'horreur naissante sur le visage de Bélé alors qu'il réalisait à quel point il avait mal calculé. Les fils de Maya se tenaient droit derrière elle, leur peur antérieure remplacée par une fierté indéniable. La foule murmura d'étonnement et quelqu'un chuchota, « C'est pour ça qu'elle a bougé comme ça. C'est le FBI. » Les sirènes se turent, laissant un silence presque étrange, seulement rompu par le son des caméras qui continuaient de documenter chaque instant. Les agents en renfort abaissèrent lentement leurs armes, incertains de la marche à suivre maintenant que la situation avait changé de façon si spectaculaire. Bélé et son partenaire restaient figés, leur bravade précédente complètement évaporée alors qu'ils faisaient face non pas à n'importe quel agent du FBI, mais à quelqu'un qui avait parfaitement démontré sa supériorité physique devant des dizaines de témoins avec des preuves vidéo. Les officiers en renfort formèrent un cercle lâche autour de Maya, leurs mains planant près de leurs armes. Elle garda ses mouvements lents et délibérés, son badge du FBI toujours clairement visible. « Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé ici » dit Maya, sa voix empreinte du calme habituel de quelqu'un habitué à désamorcer des situations tendues. « J'étais ici avec mes fils lorsque vos officiers nous ont approchés sans raison. Ils ont délibérément provoqué un contact physique, et j'ai été forcé de me défendre en utilisant ma formation fédérale. » L'un des agents en renfort, un sergent plus âgé aux tempes grisonnantes, s'avança. « Madame, nous devrons vérifier ce badge. » « Bien sûr. » Maya lui tendit soigneusement ses accréditations. « Vous pouvez également contacter le bureau local du FBI. Ils confirmeront mon identité. » Le sergent examina attentivement sa carte d'identité, puis parla dans sa radio. La foule continuait de filmer, leur téléphone levé comme un mur de témoins électroniques. Jordan et Caleb restaient près de leur mère, leur peur antérieure maintenant mêlée de fascination en voyant ce nouveau côté d'elle. « Maman » murmura Jordan. « Tout le monde regarde. »« Laisse-les regarder » répondit Maya doucement. « La vérité a besoin de témoins. » Bélé et son partenaire avaient retrouvé leur calme, blottis l'un contre l'autre près de leur voiture de patrouille.
Maya les voyait gesticuler avec animation, leur visage tordu de colère et d'embarras. Ils parlaient d'urgence dans leur propre radio, probablement pour appeler des renforts de grade supérieur. Le sergent rendit les accréditations de Maya, son expression neutre mais respectueuse. Tout semble en ordre, agent Carter. Pendant un bref instant, Maya sentit la tension s'apaiser. Les murmures de la foule se firent plus encourageants, et plusieurs personnes crièrent des encouragements. Montrez-leur. Ne les laissez pas s'en tirer. Puis Bailey s'avança, sa voix portant une nouvelle touche de désespoir. Elle nous a attaqués. Badge ou pas, elle a agressé des policiers. Son partenaire le rejoignit. Leur agression antérieure s'était transformée en victimisation calculée. Elle agissait de manière erratique dès le début, un comportement suspect, refusant de se conformer à de simples requêtes. C'est un mensonge, cria Caleb. Mais Maya lui serra doucement l'épaule. Laisse-les parler, murmura-t-elle. Ils ne font qu'aggraver leur situation. Bailey désigna Maya, sa main tremblant légèrement. Comment savons-nous même que c'est un vrai badge? Les agents du FBI ne traînent pas dans les parcs à attaquer des policiers. J'étais ici avec mes enfants, le corrigea fermement Maya. C'est vous qui avez initié le contact physique. De multiples vidéos montrent exactement ce qui s'est passé. La foule exprima son accord. Plusieurs personnes montrant leur téléphone comme preuve. Mais Maya remarqua les officiers en renfort échanger des regards incertains. Malgré les preuves évidentes, ils choisissaient déjà leur camp. Et ce n'était pas le sien. Un SUV noir avec les marquages du département de police s'arrêta et le capitaine Richard Arlon en sortit. Maya le reconnut immédiatement des réunions de liaison policière, bien qu'il ne se soit jamais parlé directement. Sa réputation le précédait, un homme connu pour protéger ses officiers à tout prix. Arlon examina la scène, ses yeux froids saisissant chaque détail. Il jeta à peine un coup d'œil au badge de Maya avant de se tourner vers Bailey et son partenaire. « Officier, êtes-vous blessé ?» La voix de Arlon portait une fausse inquiétude. « Elle nous a attaqués, capitaine, » dit rapidement Bailey. Nous répondions à un appel pour personne suspecte et elle est devenue violente. Arlon se tourna vers Maya, son visage un masque de mépris professionnel. Agent Carter, si c'est bien votre identité, vous comprenez que nous devrons enquêter de manière approfondie. Agresser des officiers est une infraction grave. Capitaine Arlon, répondit Maya d'un ton égal. Vos officiers m'ont harcelé, moi et mes enfants, sans raison, ont provoqué un contact physique et ont tenté d'utiliser des armes. Tout est en vidéo. Les vidéos peuvent être trompeuses, dit Arlon d'une voix suave. Et elles ne montrent pas ce qui s'est passé avant. Nous aurons besoin de déclarations de tout le monde. Et bien sûr, nous devrons vérifier vos accréditations par les voies officielles. Maya regarda Arlon se déplacer parmi ses officiers, leur parlant doucement à chacun. Les postures des officiers en renfort changèrent subtilement, leur incertitude initiale se durcissant en quelque chose de plus hostile. Ils se rangeaient derrière leur capitaine, la réalité étant déjà remodelée pour s'adapter à leur récit préféré. Le capitaine s'éloigna, parlant intensément dans sa radio. Bien que Maya n'entendît pas ces mots, elle vit ses yeux se fixer sur elle avec une malice indubitable. Il ne s'agissait plus seulement de protéger ses officiers. Elle représentait une menace directe pour son autorité, pour le système qu'il avait construit. Un frisson froid parcourut l'échine de Maya. Elle avait déjà vu ce regard chez des fonctionnaires corrompus qui feraient tout pour maintenir leur pouvoir. Son bref moment de justification s'évapora lorsqu'elle réalisa que cette confrontation était loin d'être terminée. « Maman », la voix de Jordan était basse. « On a des ennuis ?» Maya serra ses deux garçons contre elle, regardant Arlon continuer sa conversation murmurée, le dos tourné, mais son intention claire dans chaque ligne rigide de sa posture. « Non, mon chéri, » dit-elle, gardant sa voix stable malgré la crainte qui montait dans sa poitrine. « Mais je crois que ce combat va être plus long que nous ne le pensions. » La foule s'était agrandie, leur téléphone enregistrant toujours, mais Maya les remarquait à peine maintenant. Sa concentration était entièrement sur Arlon alors qu'il terminait son appel radio et se retournait vers elle, le visage figé dans des lignes de détermination bureaucratique. Le trajet de retour à la maison parut plus long que d'habitude. Maya vérifiait constamment son rétroviseur, guettant les voitures de patrouille qui pourraient les suivre. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les rues de banlieue, rendant chaque recoin sombre menaçant. « Maman !» La voix de Jordan brisa le silence tendu depuis le siège arrière. « Ils vont t'arrêter ?»
Maya serra plus fort le volant, mais garda sa voix calme. Non, mon chéri. Je n'ai rien fait de mal. Tout est en vidéo, tu te souviens? Mais s'ils mentent? La voix de Caleb trembla. S'ils inventent des choses sur toi? Alors nous nous battrons avec la vérité, dit fermement Maya, bien que son estomac se noie à cette pensée. Je suis une agente du FBI. Je sais comment gérer ça. Jordan se pencha en avant sur son siège. Tu étais incroyable, maman. La façon dont tu as maîtrisé ces flics, c'était comme dans un film. Je ne voulais pas que vous voyiez ce côté de moi, admit Maya doucement. Je suis entraîné à protéger les gens, mais se battre devrait toujours être le dernier recours. Avais-tu peur? Demanda Caleb. Maya réfléchit attentivement avant de répondre. Un peu. Mais avoir peur ne signifie pas que tu ne peux pas être courageux. Parfois, être courageux signifie défendre ce qui est juste, même quand tu as peur. Ils se garèrent dans leur allée, et Maya fit un rapide balayage de la rue avant de faire entrer les garçons. Leur maison semblait différente maintenant, moins un sanctuaire et plus une forteresse qu'ils devaient défendre. Allez vous préparer pour le lit, leur ordonna Maya. La journée a été longue. Pendant que les garçons se brossaient les dents, Maya vérifia toutes les portes et fenêtres, tirant les rideaux. Elle les entendait chuchoter dans la salle de bain, leur voix portant des traces d'excitation mêlées d'inquiétude. Tu as vu à quelle vitesse elle bougeait? Oui, mais si les méchants policiers venaient ici? Maman ne les laissera pas nous faire de mal. Je sais, mais quand même. Le cœur de Maya se serra en entendant leur conversation. Ils ne devraient pas avoir à s'inquiéter de ces choses. Ils ne devraient pas avoir à voir leur mère se battre ou craindre que la police ne se présente à leur porte. Quand les garçons eurent fini de se préparer, Maya les suivit dans leur chambre. Les murs de Jordan étaient couverts de ses croquis. Principalement des dessins de super-héros, bien que Maya remarqua qu'il en avait déjà commencé un nouveau qui ressemblait étrangement à elle dans une pause d'action. « Essaie de dormir un peu, dit-elle, remontant ses couvertures. Tout ira mieux demain matin. » Jordan lui attrapa la main avant qu'elle ne puisse partir. « Maman, je suis fier de toi de ne pas les avoir laissés nous malmener. » Maya lui embrassa le front, s'attardant un instant plus longtemps que d'habitude. « Je suis fier de toi aussi, mon chéri. Tu as été si courageux aujourd'hui. » Dans la chambre de Caleb à côté, son fils cadet était déjà recroquevillé sous sa couverture préférée, serrant son éléphant en peluche usée. Ses yeux étaient grands et anxieux dans la douce lueur de sa veilleuse. « Tu restes un petit moment avec moi, demanda-t-il. Maya s'assit sur le bord de son lit, passant ses doigts dans ses boucles. « Bien sûr, mon chéri. J'ai vraiment eu peur quand ils t'ont attrapé, murmura Caleb. Mais après, tu n'as pas eu peur du tout. J'ai eu peur, admit Maya. Mais parfois, il faut faire semblant d'être courageux même quand on a peur. C'est ça, le vrai courage. Caleb la serra plus fort que d'habitude lorsqu'elle se pencha pour l'embrasser pour la nuit. Elle le sentait trembler légèrement, et ça lui brisait le cœur. « Je t'aime, maman, dit-il avec ferveur. Je t'aime aussi, mon chéri, plus que tout au monde. » Maya resta jusqu'à ce que sa respiration se régularise dans le sommeil, puis descendit tranquillement les escaliers. Elle devait réfléchir, planifier leur prochain mouvement avec soin. La maison était trop silencieuse maintenant, le silence lourd de menaces tacites. Son téléphone vibra. Sarah Martinez, sa collègue la plus proche au FBI. Maya avait travaillé avec elle sur de nombreuses affaires, et elles avaient développé une confiance qui allait au-delà de la courtoisie professionnelle. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Maya, notant l'heure tardive. « Es-tu seule ?» La voix de Sarah était à peine un murmure. Maya se dirigea vers son bureau à domicile, fermant la porte. « Je le suis maintenant. Dis-moi tout. J'ai passé des appels, vérifié les canaux. Maya, ils ne sont pas juste en colère. Ils se mobilisent contre toi. Ils veulent t'enterrer. » La main de Maya se serra sur le téléphone jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Les mots la frappèrent comme des coups physiques, confirmant ses pires craintes. Elle savait que le département de police ne laisserait pas cela passer facilement, mais l'entendre confirmer lui glaça le sang. Que prévoit-il exactement, réussit-elle à demander, sa voix stable malgré la peur qui la traversait. Le lendemain matin, Maya était assise à sa table de cuisine avant l'aube, son ordinateur portable ouvert et une tasse de café fumant à côté d'elle. Elle n'avait pas beaucoup dormi,
mais son esprit était aiguisé par un but précis. Les garçons dormaient encore à l'étage, lui offrant un temps précieux de calme pour travailler. Documenter tout, murmura-t-elle à elle-même, ses doigts volant sur le clavier. Elle détailla les événements de la veille avec une précision clinique, l'approche initiale, les mots exacts de l'officier, leurs actions agressives et sa réponse mesurée. Des années de rédaction de rapports du FBI lui avaient appris l'importance des détails. Son téléphone vibra. C'était Angela Washington, une avocate spécialisée dans les droits civiques avec qui elle avait travaillé sur des affaires précédentes. « J'ai vu les vidéos », dit Angela sans préambule. « Toutes. Il y a au moins 6 angles différents montrant ces officiers complètement en dehors des clous. Quand pouvez-vous me rencontrer ? Les garçons ont école à 8 heures, répondit Maya. Je peux être à votre bureau à 9 heures. Parfait. Et Maya, apportez tout. Votre badge, votre dossier de service, toutes les plaintes que vous avez déposées. Nous allons construire une affaire en béton armé. Après avoir raccroché, Maya ouvrit Twitter. La vidéo avait explosé pendant la nuit. Elle se revit, la maîtrise de sa riposte, l'éclair de son badge, les visages choqués des officiers. Les commentaires affluaient par centaines. Agente du FBI et reine mère célibataire. Ces flics ont choisi la mauvaise femme à embêter. C'est ce qui arrive quand vous profilez racialement la mauvaise personne. Maya commença à taper son propre fil de discussion, les mains tremblant légèrement. Je suis le docteur Maya Carter, l'agente du FBI de la vidéo virale d'hier. Je suis aussi une mère célibataire de 2 beaux garçons qui ont vu leur maman être harcelée et agressée par des policiers alors que nous profitions simplement d'une journée au parc. Elle raconta l'histoire avec des mots clairs et mesurés. Pas besoin de dramatisation. La vérité était assez puissante. Elle termina par un appel à la responsabilité et à la réforme, puis publia. La réponse fut immédiate. Retweets et likes explosèrent. Des activistes locaux commencèrent à partager son fil, ajoutant leurs propres histoires de harcèlement policier. En moins d'1 heure, Justice for Maya était tendance. Jordan entra dans la cuisine, toujours en pyjama. Maman, tu es à la télé. Maya leva les yeux vers leur petite télévision de cuisine. Effectivement, les nouvelles du matin diffusaient l'histoire. Il partageait l'écran entre la vidéo virale et une photo de son badge du FBI. Le titre en dessous disait « Héroïne, mère ou menace ». La confrontation de l'agente du FBI dans le parc suscite le débat. « Il te traite d'héroïne », dit Jordan avec fierté. Maya le serra contre elle, embrassant le sommet de sa tête. « Mon chéri, ce qui compte, c'est que nous connaissions la vérité. Le reste n'est que du bruit. » Mais le bruit devenait plus fort. Au moment où elle déposa les garçons à l'école, après une longue discussion avec leur directeur concernant une éventuelle attention médiatique, son téléphone explosait de messages. Des journalistes voulaient des interviews. Des activistes voulaient qu'elle prenne la parole lors de rassemblements. Le bureau des affaires publiques du FBI envoya des courriels urgents sur les protocoles médiatiques appropriés. Au bureau d'Angela, elles regardèrent un direct de manifestants se rassemblant devant le commissariat. Des gens portaient des pancartes, « Protégez les mers noires » et « Qui surveille la police ?» C'est bon, dit Angela, prenant des notes. La pression publique les rend nerveux. Les gens nerveux font des erreurs. Le téléphone de Maya vibra à nouveau. Un SMS de Sarah au FBI. Le chef de la police tiendra une conférence de presse à midi. Fais attention à toi. Elles allumèrent la télévision juste à temps pour voir le chef de la police Richard s'approcher d'une forêt de micros. Son visage était rouge, son uniforme parfaitement repassé. Bien que nous prenions au sérieux toutes les allégations de mauvaise conduite, commença-t-il, nous devons nous rappeler que nos officiers doivent prendre des décisions en une fraction de seconde dans des situations potentiellement dangereuses. Traduction, il resserre les rangs, murmura Angela. Maya l'entendit à peine. Elle était concentrée sur son téléphone où le soutien continuait d'affluer. Des organisations de défense des droits civiques offraient des ressources. D'autres femmes noires agentes de la force publique partageaient des histoires similaires. Des maires de tout le pays envoyaient des messages de solidarité. Un nouveau hashtag était tendance, nous soutenons Maya. Regarde ça. Elle montra son écran à Angela. Les gens organisent des collectes de fonds pour des frais juridiques dont nous n'avons même pas encore eu besoin. C'est parce qu'ils se reconnaissent en vous, répondit Angela. Une mère protégeant ses enfants. Une professionnelle confrontée à la discrimination.
quelqu'un qui riposte enfin et gagne. Maya fit défiler d'autres messages. Un tweet viral montrait les visages effrayés de ces garçons à côté d'elle maîtrisant les officiers avec la légende « Voici à quoi ressemble une maman ours quand on menace ses petits ». Pour la première fois depuis l'affrontement de la veille, Maya sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. La peur n'avait pas disparu. Elle savait que le combat à venir serait brutal. Mais elle n'était plus seule. Chaque message de soutien, chaque histoire partagée, chaque pancarte de manifestation portait une part de son fardeau. Peut-être que nous pouvons vraiment le faire, dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à Angela. Peut-être que nous pouvons réellement les faire répondre de ce qu'ils ont fait. Angela lui serra l'épaule. C'est ce dont ils ont peur, et c'est exactement pourquoi nous allons gagner. Maya regarda de nouveau son téléphone, les milliers de voix qui s'élevaient pour la soutenir. La lueur d'espoir dans sa poitrine grandit, la réchauffant comme le soleil perçant les nuages d'orage. Le système pouvait être puissant, mais la vérité l'était aussi. Et maintenant, le monde entier regardait. Maya montra son badge au poste de sécurité du bureau du FBI, reconnaissante que ses accréditations fonctionnent toujours. Malgré le cirque médiatique devant sa maison ce matin, les couloirs familiers lui semblaient être un sanctuaire. Elle salua des collègues qui lui firent des regards de soutien mais continuaient leur chemin, concentrés sur leur mission. Dans son bureau, elle ferma les stores et se connecta à la base de données fédérale. Ses mains hésitèrent un instant sur le clavier. Ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas exactement illégal. Elle avait l'autorisation d'accéder au dossier de police, mais l'utiliser pour une enquête personnelle était clairement une zone grise. Parfois, la justice a besoin d'un coup de pouce, murmura-t-elle, puis tapa le nom de l'officier Marc Bellet. L'écran se remplit de fichiers. Les yeux de Maya s'écarquillèrent en lisant. « Je t'ai eu, souffla-t-elle. Bellet avait 5 plaintes pour brutalité en seulement 2 ans, tout impliquant des minorités. Chaque fois, les incidents étaient marqués comme résolus avec une enquête minimale. Le schéma était clair. Arrêts agressifs, confrontations escaladées, puis des documents qui faisaient passer les victimes pour des agresseurs. Elle ouvrit un dossier sécurisé sur son ordinateur portable et commença à télécharger. Son téléphone vibra. Un SMS de Jordan. « Quand est-ce que tu viens nous chercher après l'école » 16h30 pile, répondit-elle, puis retourna à ses recherches. Plus elle avançait, plus c'était grave. Le partenaire de Bellet avait des plaintes similaires, des enquêtes internes qui se terminaient mystérieusement, des déclarations de témoins qui contredisaient les rapports officiels. Maya reconnaissait le langage bureaucratique utilisé pour enterrer la vérité. Elle l'avait trop vu auparavant. Le département n'avait pas seulement protégé les mauvais officiers, il avait créé une culture où le harcèlement était une procédure standard. On frappa à sa porte, ce qui la fit sursauter. « Entrez » appela-t-elle rapidement, minimisant les fenêtres. C'était Tom Chen, son collègue de longue date. Il ferma la porte derrière lui et parla à voix basse. « Maya, tu dois voir ça. Ça vient d'arriver par des canaux non officiels. » Il lui tendit son téléphone. Dessus se trouvait une note de service du département de police marquée « Usage interne uniquement » concernant son affaire. Le souffle de Maya se coupa en lisant des phrases comme « menace potentielle pour la sécurité des officiers » et « historique de comportement agressif ». Ils construisent un récit, dit Tom. Te faisant passer pour instable avant toute audience. La mâchoire de Maya se serra. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Elle lui montra son écran. Regarde ce que j'ai trouvé. Tom siffla doucement. C'est une poudrière. Mais Maya, sois prudente. Ces types jouent sale quand ils sont acculés. Moi aussi, dit-elle, continuant à télécharger des fichiers, et j'ai un meilleur entraînement. Elle travaillait méthodiquement, suivant les miettes numériques. Chaque nouveau document révélait plus de corruption, preuves manquantes, témoignages altérés, suppression systématique des plaintes. Le département n'avait pas seulement protégé les mauvais officiers, il avait créé une culture où le harcèlement était une procédure standard. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois d'Angela. Réunion avec la commission des droits civiques demain. Tu apportes quelque chose de bon ? Maya sourit d'un air sombre. Oh oui, beaucoup. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Presque l'heure d'aller chercher les garçons. Tandis qu'elle rassemblait les dossiers, son téléphone de bureau sonna. L'identification de l'appelant affichait « Affaires internes ». Maya le fixa, le laissant sonner.
Il pêchait probablement pour des informations, essayant de comprendre son prochain mouvement. Qu'il se pose la question. Elle rangea soigneusement son ordinateur portable, s'assurant que tous les fichiers étaient sécurisés et sauvegardés. Des années de travail au FBI lui avaient appris à toujours protéger ses preuves. Ces documents étaient ses munitions dans le combat à venir. En traversant le parking souterrain, Maya se sentait exposée, ses talons claquant sur le béton, résonnant contre les murs. Elle accéléra le pas, scrutant les ombres entre les voitures. Le poids de son arme de service à sa hanche était rassurant. Elle récupéra Jordan et Caleb à leur programme périscolaire, essayant d'agir normalement malgré ses pensées qui s'emballaient. Les garçons parlaient de leur journée, mais elle pouvait sentir leur anxiété. Ils continuaient à regarder autour d'eux comme s'ils s'attendaient à ce que d'autres policiers apparaissent. « Maman » dit soudain Jordan. « Ces hommes nous suivent-ils » Maya vérifia son rétroviseur. Une berline sombre, 2 voitures derrière, non marquées, mais clairement de la police. Elle reconnaissait le type d'innombrables opérations. Juste des gens qui vont dans la même direction, dit-elle calmement, prenant un virage délibérément erroné. La berline suivit. Elle fit un cercle prudent, confirmant ses soupçons. Lorsqu'elle s'engagea enfin dans leur rue, elle aperçut une autre voiture non marquée garée en face de leur maison. 2 hommes en civil étaient assis à l'intérieur, n'essayant même pas d'être subtils. « D'accord, les garçons, dit-elle gaiement, masquant sa colère. C'est l'heure des devoirs. Rentrons à la maison. » Elle les aida à sortir de la voiture, se positionnant entre eux et les officiers qui les observaient. Sa main frôla son arme dissimulée alors qu'elle déverrouillait la porte d'entrée, mais elle garda ses mouvements désinvoltes. « Montez et commencez votre travail, dit-elle au garçon. J'apporterai des collations dans 1 minute. » Ce n'est que lorsqu'ils furent en sécurité à l'intérieur que Maya s'autorisa un rapide coup d'œil à la voiture de surveillance. Elle reconnut l'un des hommes, un détective du même commissariat que Bailey. Il voulait qu'elle sache qu'elle était surveillée. Elle souleva sa mallette, lourde de preuves accablantes, et entra sans les reconnaître. Qu'il regarde. Elle avait suffisamment de munitions maintenant pour faire exploser tout leur système corrompu. La question était, jusqu'où irait-il pour l'arrêter? La salle à manger de Maya était devenue un poste de commandement. Des dossiers et des documents couvraient la table alors qu'elle rencontrait son équipe improvisée, Angela Washington, l'avocate des droits civiques avec 20 ans d'expérience dans la lutte contre la mauvaise conduite policière, Marcus Thompson, leader de la coalition pour la justice communautaire, et Sarah Chen, la journaliste d'investigation dont l'histoire initiale avait mis l'affaire au grand jour. Ces plaintes remontent à des années, expliqua Maya, étalant les documents. Chaque fois qu'il coinçait quelqu'un de vulnérable, chaque fois qu'il transformait un simple contrôle en violence, tout est là. Angela ajusta ses lunettes, examinant un rapport particulièrement accablant. Le schéma est clair. Il cible les minorités, crée des confrontations, puis falsifie les documents pour blâmer la victime. C'est un abus de pouvoir classique. Et le département les soutient à chaque fois, ajouta Marcus, sa voix grave serrée par une colère contenue. Il avait mené ces batailles pendant une décennie, mais les preuves faisaient toujours trembler ses mains. Les affaires internes ne sont qu'un tampon. Sarah prit des photos de documents clés avec son téléphone, veillant à exclure tout détail d'identification qui pourrait compromettre la position de Maya. Le public doit voir ça. Pas seulement des statistiques, mais de vraies histoires. De vraies personnes blessées par ces officiers. Nous devons être stratégiques, avertit Maya, jetant un coup d'œil vers la cuisine où ces garçons étaient censés faire leurs devoirs. Ils surveillent ma maison en ce moment. Ils essaieront de discréditer tout ce que nous publierons. Qu'ils essaient, dit Angela fermement. Nous avons des preuves solides, de multiples témoins et des vidéos virales. De plus, vous êtes la plaignante parfaite, une agente du FBI avec un dossier impeccable. Ils ne peuvent pas vous faire passer pour une simple faiseuse de troubles. Marcus se pencha en avant, les coudes sur la table. Nous organisons une conférence de presse. Faisons parler toutes les victimes précédentes. Montrons à la communauté que ce n'est pas isolé. C'est systématique. Et je ferai une série, ajouta Sarah, tapant des notes sur son ordinateur portable. Commencez par votre confrontation, puis développez pour montrer la vue d'ensemble, harcèlement policier, plaintes étouffées, toute la machine corrompue. Maya hocha lentement la tête. Mais nous devons agir vite. Ils construisent déjà leur contre-récit. Cette note interne que Tom m'a montrée.
Ils essaient de me faire passer pour instable, agressive. Du gaslighting classique, renifla Angela. Ils adorent utiliser ça contre les femmes fortes, surtout les femmes de couleur. Mais ça ne marchera pas cette fois. Nous avons trop de preuves. Ils élaborèrent un calendrier. Angela déposerait des plaintes officielles auprès du département, de la ville et du bureau de la responsabilité professionnelle du FBI. Marcus organiserait des manifestations pacifiques et des forums communautaires. Sarah publierait son enquête par segments soigneusement chronométrés, créant une pression publique. Qu'en est-il de votre sécurité ? Demanda Marcus directement à Maya. Ces officiers ont des amis. Ils ne sont pas au-dessus de l'intimidation. Maya toucha son arme dissimulée par réflexe. Je peux me débrouiller. Je suis plus inquiète pour. Un petit bruit provenant de l'entrée les fit tous se tourner. Jordan et Caleb se tenaient là en pyjama, serrant leurs tablettes. Leurs yeux étaient grands, remplis d'inquiétude. Maman, demanda Jordan, sa voix plus petite que d'habitude. On t'a entendu parler de sécurité. Caleb se rapprocha de son frère. Les méchants policiers vont-ils nous faire du mal ? Le cœur de Maya se serra. Elle s'éloigna de la table et ouvrit les bras. Les deux garçons coururent vers elle, se pressant contre ses flancs. Les autres regardaient en silence, comprenant le coût humain de ce combat. « Écoutez-moi bien, » dit Maya, regardant leurs visages inquiets. « Ces officiers, ce sont des brutes. »« Et que dit-on des brutes ? » ?»« Ce sont des lâches, » récita Jordan. « Ils ne se sentent forts que quand les autres ont peur. »« C'est ça. » Maya les serra plus fort. Et avons-nous peur ? Caleb hésita. Un peu. Ce n'est pas grave, l'assura Maya. Être courageux ne signifie pas que tu n'as jamais peur. Ça signifie que tu ne laisses pas la peur t'empêcher de faire ce qui est juste. Mais s'ils viennent ici ? Demanda Jordan. S'ils essaient de te faire du mal ? Maya rencontra le regard d'Angela par-dessus leur tête, y voyant sa propre détermination se refléter. Puis elle regarda ses fils, ces beaux garçons qui méritaient de grandir sans la peur de ceux qui étaient censés les protéger. « Maman, on est en sécurité ?» murmura Caleb contre son épaule. Maya les serra tous les deux plus fort, sa voix féroce et tendre à la fois. « Tant que je suis là, vous l'êtes. » La pièce redevint silencieuse, à l'exception du doux bruit des touches de Sarah et du froissement de papier de Marcus. Ils comprenaient tout ce qui était réellement en jeu, non pas la justice pour un incident, mais le droit d'une mère et de ses enfants de vivre sans peur, le droit d'une communauté de faire confiance à ceux qui ont le pouvoir sur elle. Jordan et Caleb s'accrochèrent à leur mère un long moment avant de remonter à contre-cœur. Maya les regarda partir, ses instincts protecteurs en conflit avec sa détermination à mener ce combat jusqu'au bout. Angela lui toucha doucement le bras. « Nous allons arranger les choses, Maya. Pour eux et pour tous les autres enfants qui méritent mieux. » Maya hocha la tête, se retournant vers la table couverte de preuves de corruption. Ils avaient la vérité de leur côté. Maintenant, ils devaient juste la faire valoir. Maya se tenait devant le miroir de sa salle de bain, ajustant son blazer bleu marine et répétant son témoignage une dernière fois. Le conseil municipal avait annoncé l'audience publique pour demain, et ces mots devaient être parfaits. Toutes les chaînes d'information de la ville avaient diffusé des reportages sur l'affaire de la mère agente du FBI. Les officiers m'ont approché sans raison, répéta-t-elle, sa voix stable. Ils ont délibérément fait dégénérer la situation, mettant mes enfants en danger. Son téléphone vibra. Un autre message d'Angela, son avocate. CNN veut une interview. Tu penses toujours que nous devrions attendre après ? Maya fut d'accord. Elles avaient été stratégiques concernant les apparitions médiatiques, laissant les vidéos virales et l'indignation publique parler d'elles-mêmes. La série d'enquêtes de Sarah avait fait le reste, révélant un schéma de harcèlement qui remontait à des années. Le son de ces garçons qui se disputaient monta de l'étage. Maya vérifia sa montre, passé leur heure de coucher. Elle descendit et trouva Jordan et Caleb allongés sur le sol du salon, entourés de crayons de couleur et de papier. « Il faut plus de rouge, » disait Jordan, penché sur son carnet de croquis. « Les super-héros ont toujours du rouge. »« Mais maman porte du bleu au travail, » protesta Caleb, désignant un autre dessin. Maya s'éclaircit la gorge. « Les artistes, c'est l'heure d'aller au lit. »« Attends. » Jordan se dépêcha de cacher ce sur quoi il travaillait. « Tu ne peux pas encore le voir. C'est pour demain. »
Pour l'audience? Maya s'assit sur le canapé, soudain épuisée. Elle avait veillé après minuit toute la semaine, travaillant avec Angela pour préparer son témoignage et examiner les preuves. Caleb grimpa sur ses genoux, ses petites mains jouant avec son badge du FBI. Elle l'avait récupéré après une réunion tendue avec ses supérieurs, qui avaient été contraints de reconnaître le soutien public derrière elle. « As-tu peur ?» demanda Caleb doucement. Maya lui caressa les cheveux. « Un peu, mais avoir peur est normal quand on fait quelque chose d'important, comme quand j'ai dû faire mon exposé. » Jordan leva les yeux de son dessin. « Exactement comme ça. » Maya sourit. « Tu te souviens à quel point tu étais nerveux. Mais tu l'as fait quand même, et ça s'est très bien passé. » « Oui, mais tu dois parler devant beaucoup plus de gens, » fronça les sourcils Jordan. « Et ces méchants officiers seront là. » La mâchoire de Maya se serra. Les officiers avaient été mis en congé administratif, mais leur syndicat de police se battait farouchement. Ils avaient essayé de faire passer Maya pour agressive, instable, mais les vidéos racontaient une autre histoire. « La vérité est plus forte que les mensonges », dit fermement Maya. « C'est pourquoi nous devons raconter notre histoire, même quand ça fait peur. » Comme dans mon livre sur Martin Luther King. Caleb s'anima. Ils avaient lu ensemble des histoires de droits civiques adaptées à leur âge, aidant les garçons à comprendre pourquoi ce combat était important. Exactement comme ça, mon chéri. Maya le serra plus fort. Parfois, des gens courageux doivent se lever et dire « c'est faux », pour que les choses puissent changer. Jordan leva finalement les yeux de son dessin. Mais les choses vont-elles vraiment changer? L'officier Mike à l'école nous regarde toujours bizarrement. Le cœur de Maya se serra. Ses fils avaient perdu une partie de leur innocence ce jour-là au parc, apprenant trop jeune que certaines personnes en uniforme ne pouvaient pas être dignes de confiance. Le changement prend du temps, expliqua-t-elle avec précaution. Mais cela commence par les gens qui s'expriment. Vous vous souvenez de tous les partisans venus au rassemblement la semaine dernière? Les garçons hochèrent la tête. La coalition pour la justice communautaire avait organisé une marche pacifique qui avait attiré des centaines de personnes. Maya avait gardé ses fils à la maison, inquiète des représailles policières, mais ils avaient regardé la couverture ensemble. D'accord, vraiment l'heure d'aller au lit maintenant, annonça Maya en se levant. Demain est un grand jour. Elle supervisa le brossage des dents et les pyjamas, puis les borda dans leur lit. Alors qu'elle embrassait Caleb pour la nuit, il murmura « Tu es plus courageuse que Superman, maman. » Dans la chambre de Jordan, il sortit enfin le dessin sur lequel il avait travaillé. « C'est pour demain, pour la chance. » Le souffle de Maya se coupa en le regardant. Jordan l'avait dessinée, grande et forte, portant sa veste du FBI comme une cape. Elle était positionnée de manière protectrice devant des versions en bonhomme allumette des garçons, ses bras écartés comme pour les protéger. « Tu vois », Jordan montra fièrement. « Tu es notre super-héroïne, et les super-héros gagnent toujours contre les méchants. » Maya traça les lignes précises, notant comment il avait dessiné ses cheveux naturels comme une couronne, comment il l'avait rendue à la fois forte et douce. « C'est magnifique, mon chéri. Merci. Tu l'emmèneras avec toi demain pour la chance? Je le garderai dans mon dossier. » Maya lui embrassa le front. « Maintenant, dors, d'accord? Promis que la vérité gagnera demain, » demanda Jordan d'une voix endormie. Maya glissa soigneusement le dessin dans son dossier de présentation, à côté de son témoignage. « Demain, la vérité gagne, » promit-elle. Elle laissa sa veilleuse allumée et ferma doucement la porte. Dans le couloir, elle toucha le dessin à travers le dossier, puisant de la force dans la foi de son fils en elle. Demain mettrait tout à l'épreuve, son courage, son sang-froid, son engagement envers la justice. Mais en regardant l'œuvre de Jordan, elle savait qu'elle ne pouvait pas échouer. Il ne s'agissait plus seulement d'un incident dans un parc. Il s'agissait de l'avenir de ses fils, du droit de chaque enfant de faire confiance à ceux qui sont censés les protéger. La vérité devait gagner pour eux tous. Les mains de Maya tremblaient légèrement alors qu'elle sortait du parking du bureau de son avocate. Les derniers mots d'Angela résonnaient dans son esprit, « Sois prudente. Ils sont désespérés maintenant. » Les lampadaires projetaient de longues ombres sur son SUV alors qu'elle s'engageait sur la route principale. 3 pâtés de maisons plus loin, elle remarqua la berline sombre. Elle restait 2 voitures derrière, suivant ses virages avec une précision exercée. Sa formation du FBI s'enclencha. Elle prit une rue à gauche inutile, puis à droite.
La berline suivit. Le cœur de Maya battait la chamade alors qu'elle composait le numéro de sa voisine à toute vitesse. « Madame Johnson, mes garçons sont-ils toujours chez vous? Bien. Pourriez-vous les garder à l'intérieur quelques minutes de plus quand j'arrive? » Elle serra plus fort le volant, vérifiant ses rétroviseurs. La berline avait réduit l'écart. Aucune plaque visible dans la faible lumière. Son allée était juste devant, mais s'arrêter semblait dangereux. Elle devait rentrer chez elle, cependant. Ses garçons s'inquiéteraient. Maya se gara brusquement, coupant le moteur. Avant qu'elle ne puisse bouger, des portières claquèrent derrière elle. 3 hommes masqués en noir surgirent des ombres. Leur carrure et leurs mouvements hurlaient l'entraînement des forces de l'ordre. Elle sortit en trombe de son SUV, utilisant la portière comme une arme. Elle frappa le premier attaquant à la poitrine. Il recula en chancelant, jurant. Le deuxième homme tenta de l'attraper à la gorge, mais Maya esquiva et enfonça son coude dans son plexus solaire. « FBI !» À terre, cria-t-elle, sachant qu'il n'écouterait pas. Ce n'étaient pas des voyous au hasard. C'était un message. Le troisième homme la frappa d'un coup de poing qui lui fendit la lèvre. Maya tourna avec le cou, utilisant l'élan pour lui planter le talon dans le genou. Quelque chose craqua. Il hurla. De la fenêtre de sa voisine, elle entendit Jordan crier « Maman ». Le son lui transperça le cœur, mais elle ne pouvait pas regarder. Le premier attaquant s'était relevé, brandissant un bâton. Maya le bloqua avec son avant-bras, une douleur fulgurante lui traversa l'os. Elle saisit son poignet, le tordit violemment, et le bâton claqua sur le sol. Son genou trouva son aine. Alors qu'il se pliait en deux, elle abaissa son coude sur la base de son crâne. Le deuxième homme l'enlaça par derrière. Maya rejeta la tête en arrière, sentant son nez se briser contre son crâne, mais sa prise tint bon. Le troisième homme s'avança en boitant, le poing levé. Maya sauta du sol, utilisant la prise du deuxième homme contre lui. Ses 2 pieds s'abattirent sur la poitrine du troisième homme. Il recula et frappa sa voiture. L'impact relâcha la prise autour de sa poitrine juste assez pour qu'elle puisse se libérer. Elle tourna, assénant des coups précis à la gorge et à la tempe du deuxième homme. Il s'écroula. Les 3 agresseurs étaient à terre, mais le corps entier de Maya criait de douleur. Le sang gouttait de sa lèvre fendue sur sa blouse blanche. Les voisins s'étaient précipités sur leur Porsche. Quelqu'un filmait. Madame Johnson retenait Jordan et Caleb qui l'appelaient en pleurant. Des lumières rouges et bleues inondèrent la rue alors que des voitures de police arrivaient bien trop rapidement pour un temps de réponse normal. Maya resta immobile, les mains levées. Agente spéciale du FBI Maya Carter. J'ai été agressée par 3 hommes masqués. Ils doivent être arrêtés. Mais les officiers ignorèrent les agresseurs gémissant. Au lieu de cela, leur capitaine s'avança, un sourire narquois familier sur le visage. Il tendit une enveloppe officielle. Agente Carter, dit-il, soulignant le titre avec moquerie. Vous avez été suspendu de vos fonctions. Avec effet immédiat, en attendant une enquête sur de multiples incidents de conduite violente. Les mains de Maya tremblaient en ouvrant la lettre. Le sceau du FBI la regardait, suivi d'un langage froid et bureaucratique. Son badge et ses accréditations devaient être rendus, ses dossiers réaffectés, sa carrière, tout ce pourquoi elle s'était battue, suspendue par un seul morceau de papier. Les hommes qui m'ont attaqué, commença-t-elle. Quels hommes? Le capitaine fit un geste circulaire. Les 3 assaillants avaient disparu pendant le chaos de l'arrivée de la police. Même la berline sombre était partie. On dirait que vous avez eu une belle chute dans votre allée, cependant. Vous devriez peut-être faire vérifier ses blessures. Le corps de Maya battait douloureusement à chaque battement de cœur. Son badge du FBI lui semblait brûler contre sa hanche. Non plus un symbole de justice, mais un rappel de trahison. Elle entendait ses fils pleurer, sentait les regards des voisins, percevait la satisfaction des officiers. Votre badge, agente Carter. Le capitaine lui tendit la main. Où devrais-je dire, mademoiselle Carter? D'une main tremblante, Maya détacha son badge. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, chaque barrière qu'elle avait franchie, chaque sacrifice qu'elle avait fait, tout lui était arraché par le même système corrompu qu'elle avait juré de défendre. Elle plaça le badge dans la paume du capitaine, gardant sa voix ferme, malgré la douleur qui traversait son corps. Je veux déposer une plainte pour agression. Bien sûr,
sourit-il froidement. Venez au poste demain. Nous prendrons votre déposition concernant cette chute. Il fit retourner les officiers à leur voiture, laissant Maya debout dans ses vêtements tachés de sang tandis que les voisins chuchotaient et filmaient. Madame Johnson finit par laisser les garçons qui coururent vers elle. Maman. Jordan s'écrasa contre ses jambes. Tu saignes. Ça va, mon chéri. Maya essaya de cacher sa grimace en les serrant. Rentrons. Ton badge? Caleb montra du doigt les voitures de police qui s'éloignaient. Ils ont pris ton badge. Maya regarda les visages terrifiés de ses fils, les caméras de téléphone qui filmaient toujours, l'endroit où ses assaillants avaient disparu, le système auquel elle avait fait confiance, le badge qu'elle avait gagné, la justice à laquelle elle avait cru. Tout s'était retourné contre elle en une seule nuit. Les yeux de Maya s'ouvrirent à l'aube, son corps protestant douloureusement. Chaque muscle lui semblait avoir été déchiré et hâtivement recousu. La lumière du matin filtrant à travers la fenêtre de sa chambre semblait dure et accusatrice. Elle essaya de s'asseoir, haletant devant la douleur lancinante dans ses côtes. L'espace vide sur sa hanche où son badge aurait dû être lui semblait un membre fantôme. 20 ans de travail pour ce badge, luttant à travers l'académie, se prouvant encore et encore, tout disparu en une nuit. Son téléphone vibrait constamment sur la table de nuit. Alerte d'actualité, SMS, appel manqué. Elle le saisit, faisant défiler les gros titres avec des mains tremblantes. Agent du FBI suspendu après une violente altercation. Des questions soulevées sur l'instabilité de l'agente fédérale. Mère ou menace, l'histoire de la docteure Maya Carter. Les nouvelles locales l'avaient déjà dépeinte comme dérangée, dangereuse. Ils avaient trouvé une vieille citation de son ex-mari sur son intensité pendant leur divorce. Ils avaient transformé sa maîtrise des officiers dans le parc en quelque chose de sinistre, non pas une mère protégeant ses enfants, mais une menace pour la sécurité publique. Maya se força à se lever, se serrant les bras autour de ses côtes douloureuses. Le miroir montrait des ecchymoses violettes fleurissant sur sa mâchoire, une lèvre fendue qui avait enflé pendant la nuit. Elle toucha doucement les points sensibles, cataloguant chaque blessure comme une preuve. Se traînant jusqu'à la cuisine, elle trouva Jordan et Caleb déjà réveillés. Ils étaient assis au comptoir, picorant des bols de céréales, inhabituellement silencieux. Leurs yeux suivaient chacun de ses mouvements, comme s'ils craignaient qu'elle ne disparaisse. Maman. La voix de Jordan était faible. Tu vas travailler aujourd'hui? La gorge de Maya se serra. Non, mon chéri. Je prends un peu de temps. Parce qu'ils ont pris ton badge, demanda Caleb. Oui. Elle essaya de garder sa voix stable. Mais c'est temporaire. Nous allons nous battre. Et si ces hommes reviennent? Jordan repoussa ses céréales. Et s'ils te blessent plus gravement la prochaine fois? Maya traversa la cuisine, ignorant la douleur pour serrer les deux garçons dans ses bras. Écoutez-moi bien. Ces hommes étaient des lâches. Ils ont attaqué dans le noir parce qu'ils ont peur de la vérité. Mais nous n'allons pas les laisser gagner. Son téléphone vibra à nouveau. SMS de son avocate. Allume les nouvelles maintenant. Maya saisit la télécommande, zappant sur la chaîne locale. Le capitaine de police se tenait à un pupitre, le visage grave d'une fausse inquiétude. Nous sommes profondément troublés par le schéma de comportement agressif de l'agent Carter, disait-il. D'abord, l'attaque non provoquée contre 2 officiers faisant leur devoir. Puis de multiples témoins signalant sa conduite erratique. L'incident de la nuit dernière dans son allée soulève de sérieuses questions sur sa stabilité et son aptitude au service. La caméra coupa sur des images granuleuses de son combat avec les hommes masqués, montrant uniquement ses coups, aucune de leurs attaques. La légende disait, la violente crise de l'agent du FBI. Les mains de Maya se serrèrent en poing. Son corps lui faisait mal à chaque respiration, mais quelque chose de plus profond la blessait, la trahison, la distorsion de la vérité, la façon dont ils essayaient d'effacer son humanité. Elle appela son superviseur du FBI, tombant sur la messagerie vocale, appela ses collègues, directement sur la messagerie vocale. Même des personnes avec qui elle avait travaillé pendant des années la rejetaient. Le système resserrait les rangs, la laissant isolée. Les réseaux sociaux étaient pires. Des trolls la traitaient de danger pour la société. Des commentaires racistes inondaient chaque article de presse. Certaines personnes la défendaient, mais leur voix était noyée dans la vague orchestrée de haine. L'après-midi, des reporters campaient devant sa maison.
Leurs caméras la suivaient à travers les fenêtres. Ses fils ne pouvaient même pas jouer dans leur propre cour. Ils étaient prisonniers chez eux, assiégés de toutes parts. Maya arpentait le salon, vérifiant les serrures, tirant les rideaux. Son entraînement lui disait de tout documenter, de construire son dossier méthodiquement, mais ses mains ne cessaient de trembler. Chaque voiture qui passait trop lentement la faisait sursauter. Chaque ombre pouvait cacher un autre agresseur. Lorsque la nuit tomba enfin, elle borda ses garçons épuisés dans leur lit. Ils s'accrochèrent à elle plus longtemps que d'habitude, lui faisant promettre encore et encore qu'elle ne les quitterait pas. « Tu es toujours notre super-héroïne », murmura Jordan. « Quoi qu'ils disent. » Maya le serra fort, retenant ses larmes. « Dors bien, mon chéri. Tout ira mieux bientôt. » Mais seule dans sa salle de bain plus tard, fixant son reflet meurtri dans le miroir, Maya se sentait tout sauf héroïque. Ses ecchymoses avaient foncé, sa lèvre fendue palpitait toujours. La femme qui la regardait lui semblait plus petite d'une certaine manière, diminuée sans son badge. Elle saisit l'évier, se penchant pour examiner chaque marque qu'ils avaient laissée sur elle. Les blessures physiques guériraient, mais ils essayaient de briser quelque chose de plus profond, son esprit, sa détermination, son identité même de protectrice de la justice. Ces mots murmurés embuèrent le miroir. Ils veulent me briser. Ils ont choisi. Maya fixa son reflet un long moment, puis redressa son dos. La douleur était toujours là, mais autre chose brûlait plus fort maintenant, la détermination. Elle saisit son téléphone et commença à passer des appels. La première fut Angela Washington, l'avocate des droits civiques qui luttait contre les cas de brutalité policière depuis 20 ans. « Rendez-vous au centre communautaire demain soir », dit Maya. « Et apportez toutes les preuves que vous avez sur la corruption du syndicat de la police. » La suivante fut Sarah Chen, la journaliste qui enquêtait sur la mauvaise conduite policière depuis des mois. « J'ai besoin de ces dossiers que vous avez mentionnés », lui dit Maya. « Ceux sur les pots de vin syndicaux et les plaintes étouffées. Il est temps de tout rassembler. » Elle appela le pasteur Davis, dont l'église était devenue un centre d'organisation communautaire. « Pouvez-vous faire venir des gens au forum ? Nous avons besoin de témoins, de victimes, de quiconque a été réduit au silence par ses officiers. » Ses mains tremblaient moins à chaque appel. C'était un terrain familier, construire un dossier, relier les preuves, créer un réseau. Elle n'avait peut-être plus son badge, mais il ne pouvait pas lui enlever sa formation ni ses instincts. Maya étala ses recherches sur la table de la cuisine. Dossier de plainte, déclaration de témoins, relevé financier montrant des paiements suspects. Le syndicat de la police enterrait les fautes depuis des années, payant les victimes, menaçant les lanceurs d'alerte. Sa propre agression n'était que le dernier épisode d'une longue série. Maman. La voix de Jordan la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte en pyjama, Caleb à ses côtés. On t'a entendu parler. Je pensais que tu dormais, dit Maya doucement. On veut t'aider, dit Caleb. Comme tu nous dis toujours, défendre ce qui est juste. La poitrine de Maya se serra. Ces garçons avaient déjà trop vu. La violence dans le parc, l'embuscade dans leur allée. Une partie d'elles voulait les protéger complètement, les envoyer chez leur grand-mère jusqu'à ce que tout soit fini. Mais ils faisaient déjà partie de ce combat. Fuir ne leur apprendrait pas la leçon qu'ils devaient apprendre. « Venez ici, dit-elle, ouvrant ses bras. Ils coururent vers elle, attentifs à ses ecchymoses. Demain soir, je vais dire à tout le monde la vérité sur ce que ces officiers ont fait. Pas seulement à nous, mais à de nombreuses familles. Est-ce que ce sera dangereux ? Demanda Jordan contre son épaule. Je ferai attention, promit Maya. Et je ne serai pas seul. Parfois, se battre pour la justice signifie prendre des risques. Mais nous le faisons intelligemment. Nous le faisons ensemble. Elle leur montra les preuves étalées sur la table, expliquant en termes simples comment les pièces s'assemblaient. Leurs yeux s'écarquillèrent alors qu'ils comprenaient l'étendue de ce qu'elle découvrait. C'est comme un puzzle, dit Caleb. Toutes les pièces montrent les méchants. Exactement. Maya sourit. Et demain soir, nous allons montrer à tout le monde l'image complète. Elle travailla toute la nuit à organiser sa présentation. Le forum communautaire serait télévisé. Il fallait que tout soit clair, indéniable. Son avocate l'aida à rédiger les points clés. La journaliste vérifia chaque détail. Et le pasteur Davis mobilisa sa congrégation pour remplir l'audience.
Le matin apporta de nouvelles équipes de télévision devant sa maison, de nouveaux titres hostiles. Mais Maya se sentait plus stable maintenant. Qu'ils regardent. Qu'ils racontent leurs mensonges. La vérité était sur le point de faire éclater tout leur système. Elle passa la journée à préparer, vérifier et revérifier ses preuves. Son corps lui faisait toujours mal, mais l'adrénaline la poussait à travers la douleur. C'était pour cela qu'elle s'était entraînée, recueillir des informations, construire un dossier en béton, démanteler les réseaux corrompus. À l'approche du soir, Maya enfila un blazer impeccable, couvrant ses ecchymoses avec du maquillage. Elle vérifia le microphone caché que son contact journaliste lui avait fourni, s'assurant qu'il était bien fixé et transmettait clairement. Tout ce qu'elle dirait serait enregistré, sauvegardé sur plusieurs serveurs. Il ne pourrait pas enterrer cette histoire. Ses fils la regardèrent se préparer, inhabituellement silencieux. Ils connaissaient les enjeux, comprenaient que cette nuit pouvait tout changer. « Et s'ils essaient de t'arrêter » demanda Jordan. « C'est pourquoi nous avons des plans de secours », l'assura Maya. L'équipe de sécurité du pasteur Davis sera là. Les caméras d'information tourneront. Et rappelez-vous ce que je vous ai appris à appeler tante Sarah si quelque chose arrive. Ils hochèrent la tête solennellement. Maya s'agenouilla devant eux, ignorant la douleur de ses côtes. « J'ai besoin que vous soyez courageux ce soir, dit-elle. Pouvez-vous faire ça pour moi? Oui, dirent-ils ensemble. Et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, quoi que l'on dise de moi, vous connaissez la vérité, n'est-ce pas? Tu es notre héroïne, dit Caleb avec ferveur. Tu bats les méchants et tu protèges les gens. Maya les serra contre elle, respirant leur parfum familier. Ces garçons, sa raison d'être. Ils devaient apprendre que la justice valait la peine d'être combattue. La vérité pouvait vaincre n'importe quel mensonge. Ils la serrèrent fort, attentifs à ses blessures. Ramène la vérité, maman, murmurèrent-ils. Maya leur embrassa le front, puis se leva et vérifia son microphone une dernière fois. Le poids sur sa peau lui semblait une armure. Elle attrapa ses clés et ses dossiers de preuves, redressa les épaules et se dirigea vers la porte. Les caméras à l'extérieur suivaient ses mouvements. Les journalistes criaient des questions. Maya continua de marcher, la tête haute, l'esprit concentré sur la bataille à venir. L'air nocturne était électrique de possibilités. Ils avaient essayé de la briser, d'enterrer son histoire. Au lieu de cela, ils lui avaient donné tout ce dont elle avait besoin pour exposer tout leur système corrompu. Le centre communautaire vibrait de tension. Chaque siège était occupé, des gens s'alignant le long des murs et se répandant dans le couloir. Des caméras d'information bordaient le fond, leurs lumières rouges clignotant comme des yeux vigilants. Au pupitre, le président du syndicat de la police, Howard Malone, ajusta sa cravate, son sourire acéré et confiant. Ces allégations ne sont rien d'autre que de fausses nouvelles et de l'hystérie des réseaux sociaux, déclara-t-il. Nos officiers ont agi de manière appropriée lorsqu'ils ont été confrontés à une personne agressive. La soi-disant victime a un historique d'instabilité. C'est un mensonge. La voix de Maya coupa les murmures, forte et claire. Elle se leva de sa place au premier rang, tenant un épais dossier jaune. Et je peux le prouver. Le sourire de Malone vacilla. Mademoiselle Carter, vous êtes hors de propos. Ce forum a des procédures. Comme les procédures que vous utilisez pour étouffer 17 plaintes pour usage excessif de la force. Maya s'avança dans l'allée centrale, projetant sa voix pour atteindre le fond de la pièce. Ou les procédures pour payer les victimes afin qu'elles se taisent. Elle sortit des documents, les tenant en l'air. Le 15 mars, l'officier Bailey a agressé un adolescent. La plainte a disparu. Le 3 avril, les deux officiers ont harcelé un couple de personnes âgées noires. Ce rapport a mystérieusement été perdu. La foule s'agita, les téléphones levés pour filmer. Maya s'approcha de la scène, chaque pas délibéré. Le 7 juin, une victime de violences domestiques a appelé à l'aide. Au lieu de protection, elle a reçu des menaces. Le syndicat l'a payé $10 000 pour qu'elle reste silencieuse. La voix de Maya se fit plus dure. J'ai des relevés bancaires, des déclarations de témoins, des notes internes, ordonnant des dissimulations. Sécurité. Aboya Malone dans le microphone. Évacuez cette femme. Mais Maya était déjà en train de monter les marches de la scène, déposant des papiers sur le pupitre. Tout est là. Nom, date, signature.
Un schéma de brutalité et de corruption remontant à des années. La foule s'avança. Les journalistes se précipitèrent pour photographier les documents. Malone tenta d'attraper les papiers, mais Maya le bloqua avec fluidité, son entraînement du FBI évident dans chaque mouvement contrôlé. C'est alors que les portes arrière s'ouvrirent en grand. 3 officiers en tenue tactique chargèrent à travers la foule. Maya les reconnut instantanément, les mêmes hommes qui l'avaient agressée chez elle. Mais cette fois, elle était prête. Le premier officier tenta de lui attraper le bras. Maya s'engagea dans son élan, utilisant sa propre force pour le faire basculer par-dessus le pupitre. Il s'écrasa au premier rang alors que des halètements et des cris éclataient. Le deuxième officier balança un bâton. Maya l'attrapa en plein coup, le tordant pour le libérer tout en balayant ses jambes. Il frappa la scène durement tandis que les flashs des caméras crépitaient comme des stroboscopes. Le troisième officier, plus grand que les autres, l'enlaça par derrière. Maya laissa tomber son poids, brisant sa prise, puis tourna avec un coup de coude qui le frappa au plexus solaire. Il recula en trébuchant, haletant. « Continuez de filmer », cria quelqu'un. Tous les téléphones étaient levés maintenant, capturant la violence en haute définition. Le premier officier chargea à nouveau, tendant la main vers son tasé. Maya bougea avec une précision fluide. Elle attrapa son poignet, redirigea le tasé vers la poitrine de son partenaire, puis utilisa le chaos momentané pour les maîtriser tous les deux avec des coups rapides et efficaces. Le grand officier tenta une dernière fois, chargeant à travers la scène. Maya l'esquiva, attrapa son bras et exécuta une prise de soumission parfaite qui le laissa face contre terre, le bras bloqué derrière son dos. « Voilà ce qu'ils font », cria-t-elle, sa voix portant au-dessus de la foule choquée. « Ils utilisent la force pour faire taire la vérité. Mais plus maintenant. » Les officiers tombés gémissaient sur scène. Le président du syndicat, Malone, avait disparu. Maya se tenait droite malgré son corps douloureux, entouré de papiers éparpillés qui détaillaient des années de corruption. « Maya, Maya, Maya !» Le chant commença à l'arrière, se répandant dans la foule comme un feu. Les journalistes envahirent la scène, les caméras se rapprochant, les micros tendus. « Docteur Carter, depuis combien de temps enquêtez-vous sur le syndicat ? Vous ont-ils ciblé parce que vous aviez des preuves? Y a-t-il d'autres dissimulations à exposer ?» Maya fit face aux caméras directement, sa voix stable. « Tout ce que vous devez savoir est dans ces dossiers. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Plus de dissimulation. Plus de silence. » Le chant devint plus fort. Les téléphones continuaient d'enregistrer. À travers la foule, Maya aperçut le pasteur Davis hochant fièrement la tête et son avocate qui ramassait déjà les documents éparpillés dans des sacs de preuves. Les équipes de télévision locales se frayèrent un chemin, diffusant en direct. Maya tint bon alors que les questions volaient. Les officiers à terre gémissaient toujours à ses pieds. Elle s'était entraînée toute sa vie pour des moments comme celui-ci. Non seulement le combat physique, mais le courage de se lever, de riposter, d'exposer la vérité quel qu'en soit le prix. Le centre communautaire vibrait d'énergie. Davantage de personnes arrivaient de l'extérieur, attirées par le tumulte. Le chant continuait, ponctué d'acclamations et d'appels à la justice. Les flashs des appareils photo illuminaient la scène comme des éclairs, capturant chaque détail de la scène, les officiers à terre, les documents accablants et Maya Carter se tenant fièrement au milieu de tout cela. Le lendemain matin éclata avec des gros titres. Tous les grands réseaux couvraient l'histoire. Une agente du FBI expose la corruption policière. Le président du syndicat s'enfuit après une confrontation. Le ministère de la Justice lance une enquête. Maya regarda depuis sa table de cuisine des extraits de la confrontation de la nuit précédente passés en boucle. Jordan et Caleb étaient assis à côté d'elle, grignotant des céréales et fixant la télévision avec de grands yeux. À l'écran, leur mère maîtrisait 3 officiers tout en protégeant une pile de preuves qui ébranlait maintenant toute la ville. « Maman, tu es tendance. » Jordan montra sa tablette, lui montrant les hashtags viraux. Maya la protectrice et justice pour Maya dominaient les réseaux sociaux. La sonnette retentit. Maya se tendit, mais ce n'était que le pasteur Davis avec une pile de journaux. Chaque première page montrait différents angles de la même scène, Maya debout, triomphante sur scène, entourée d'officiers à terre et de preuves éparpillées. « Tu l'as fait, ma sœur. » Le pasteur Davis sourit, étalant les journaux. Il les arrête en ce moment même. Son téléphone vibra avec des mises à jour tout au long de la matinée.
Le chef de la police annonça sa démission lors d'une conférence de presse d'urgence, le visage livide alors qu'il esquivait les questions sur son rôle dans les dissimulations. 3 heures plus tard, la maire tint sa propre conférence de presse, annonçant la surveillance fédérale du département. Le ministère de la Justice mènera une enquête approfondie, déclara la maire, regardant directement les caméras. Nous avons trahi la confiance de notre communauté et des changements doivent être apportés. L'après-midi, des hélicoptères d'information survolaient le centre-ville alors que des agents du FBI perquisitionnaient le siège du syndicat de la police. Maya reconnut certains de ses collègues transportant des cartons de dossiers et des disques durs d'ordinateur. L'officier Bellet et ses partenaires furent menottés, leurs visages déformés de rage lorsqu'ils aperçurent les caméras d'information. La corruption était plus profonde que quiconque ne le soupçonnait, expliqua son avocate au téléphone. Vos preuves ont révélé des décennies de mauvaise conduite. Il trouve des dissimulations remontant aux années 90. Caleb lui tira la manche, désignant de nouvelles informations de dernière minute. Le président du syndicat, Malone, avait été pris en tentant de fuir l'État. Les policiers d'État l'ont arrêté sur un petit aérodrome privé, une valise pleine d'argent liquide dans son coffre. La communauté se rallia autour de Maya. Les voisins déposaient de la nourriture et des cartes. Des maires locales organisaient une veillée de soutien devant sa maison. Leurs pancartes disaient « Protégez les mères noires » et « Soutenez Maya ». Vous nous avez montré comment riposter. Une mère lui dit « Les larmes aux yeux, mes garçons vous admirent maintenant. Vous nous avez donné de l'espoir. » Maya serra ses fils plus fort, regardant plus de reportages arriver. Les experts juridiques prédisaient des réformes radicales. Les leaders des droits civiques appelaient à des enquêtes nationales sur le syndicat de la police. Son histoire avait déclenché un mouvement plus vaste qu'elle-même. Tard ce soir-là, son superviseur du FBI appela. Maya sortit sur sa véranda arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange tandis qu'elle répondait. « Carter, » dit le directeur Williams, sa voix formelle mais chaleureuse. « Le bureau souhaite vous réintégrer immédiatement. Accréditation complète, arriéré de salaire et réparation pour avoir découvert une corruption systémique. Nous aurions dû vous soutenir dès le début. » Maya regarda à travers la fenêtre ses garçons jouer aux jeux vidéo, en sécurité et heureux chez eux. Elle pensa à ce jour dans le parc, à la rapidité avec laquelle leur paix avait été brisée, au nombre d'autres mères qui vivaient dans la peur de la même chose. « Monsieur, » répondit-elle, sa voix ferme. « J'apprécie l'offre, mais il ne s'agissait jamais d'un badge. Il s'agit de mes garçons et de mères comme moi. » Elle entendit Williams se tortiller inconfortablement. « Je ne comprends pas, nous ne pouvons pas simplement réparer un seul département ou punir quelques mauvais officiers, expliqua Maya. Tout le système doit changer. Les mères noires ne devraient pas avoir à être des agents du FBI pour protéger leurs enfants dans un parc. » Par la fenêtre, Jordan la regarda et lui fit un signe de la main. Elle lui rendit son signe, le cœur rempli d'amour et d'une détermination féroce. Ce n'était pas la fin de son combat. Ce n'était que le début. « Alors, que dites-vous, Carter ? » « Je dis que j'ai une mission plus grande maintenant, » répondit-elle. « Ces mères là-bas. Elles ont besoin de quelqu'un pour les aider à riposter, à exposer la corruption partout où elles se cachent. Pour s'assurer que leurs enfants puissent jouer dans les parcs sans peur. » Elle regarda un autre groupe de supporters se rassembler à sa clôture, tenant des bougies et partageant des histoires, leur voix portée à travers sa cour, forte et pleine d'espoir. « Le badge n'a jamais été ce qui me donnait du pouvoir, » continua Maya. C'était de savoir ce qui était juste et ce qui était faux, de s'opposer à l'injustice, d'enseigner à mes garçons que personne n'a le droit de leur faire peur. Le silence s'étira entre eux. Finalement, William soupira. « Vous faites une différence, Carter. Quoi que vous décidiez, vous avez mon respect. » Maya termina l'appel et leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Quelque part au loin, des sirènes hurlaient. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle ne tressaillit pas au son. Le changement venait, lent mais imparable, comme une marée montante pour emporter des années de corruption et de peur. Une semaine plus tard, Maya se gara sur la place de parking familière du parc Henderson. Les mêmes arbres se balançaient dans la brise. Les mêmes équipements de jeu brillaient sous le soleil de l'après-midi. Mais tout semblait différent maintenant. Jordan et Caleb bondissaient sur leurs sièges, leurs visages pressés contre les fenêtres. « Regarde, maman. Notre place est libre. » Jordan montra leur table de pique-nique préférée près de la fontaine. Maya sourit,
ressentant un mélange d'émotions. Ce parc avait été leur sanctuaire, puis leur champ de bataille, et maintenant peut-être pourrait-il être de nouveau leur sanctuaire. Alors qu'ils sortaient du SUV, elle remarqua d'autres familles les observer, non pas avec suspicion ou peur, mais avec une discrète reconnaissance. Une mère poussant sa fille sur les balançoires fit un petit signe à Maya. Un vieil homme lisant sur un banc hocha la tête respectueusement. « On peut prendre une glace d'abord » demanda Caleb, tirant sur sa main. Ses yeux se posèrent nerveusement vers l'endroit où la voiture de police s'était garée ce jour-là, mais Maya lui serra les doigts pour le rassurer. « Bien sûr, mon chéri. Rocky Road pour toi, menthe chocolat pour Jordan, et vanille pour maman parce qu'elle est ennuyeuse. » Jordan finit en souriant. Les taquineries familières procuraient un sentiment de guérison, comme si elles reprenaient des morceaux de leur ancienne vie. Ils marchèrent jusqu'au chariot à glace où Monsieur Rodriguez leur sourit. La famille Carter. « C'est gratuit aujourd'hui, insista-t-il, servant déjà leurs commandes habituelles. « S'il vous plaît, laissez-moi payer, commença Maya, mais il secoua la tête. « Vous avez montré à mes petites filles ce qu'est le courage, dit-il doucement. Cela vaut plus qu'une glace. » Ils s'installèrent à leur table de pique-nique, savourant la douce fraîcheur. Maya regarda ses garçons se détendre dans la routine familière. Jordan racontant des histoires élaborées tandis que Caleb riait et ajoutait des effets sonores. La glace coulait sur leur menton comme avant. Un groupe d'enfants jouant à proximité chuchotait et pointait du doigt. Une jeune fille courageuse s'approcha de leur table, serrant un ballon de basket usé. « Êtes-vous vraiment l'agente du FBI qui a combattu la mauvaise police » demanda-t-elle à Maya, les yeux grands ouverts d'émerveillement. Maya sourit doucement. « Je suis juste une mère qui veut que ses enfants se sentent en sécurité. » La fille hocha la tête solennellement. « Ma maman dit que vous êtes une héroïne. Jordan et Caleb peuvent-ils venir jouer avec nous ?» Ces garçons regardèrent Maya pour demander la permission, leur visage plein d'espoir. Elle hocha la tête et ils coururent rejoindre le jeu. Le son de leur rire mêlé aux cris des autres enfants résonnait à travers le parc. Quelques mères s'approchèrent de la table de Maya, se présentant. Elles partagèrent des histoires de leur propre rencontre avec la police, leur peur pour leurs enfants, leur espoir que les choses changeraient enfin. « Nous organisons un programme de surveillance communautaire », expliqua une femme, enseignant à nos enfants leurs droits, documentant tout. « Envisageriez-vous de prendre la parole lors de nos réunions ?» Maya regarda Jordan montrer aux autres enfants ses meilleurs mouvements de basket tandis que Caleb l'encourageait depuis la touche. « Oui, dit-elle. Nous devons tous nous protéger les uns les autres. » L'après-midi s'étira, doré et paisible. Maya récupéra leur vieux ballon de football dans la voiture, et bientôt un match improvisé commença sur l'herbe. Enfants et parents de tout le parc se joignirent, se faisant des passes et riant ensemble. Elle attrapa le ballon et le lança à Caleb, qui avait enfin surmonté sa timidité pour jouer. Il l'attrapa avec un sourire triomphant, et son cœur se gonfla de fierté. Son garçon sensible retrouvait son courage. Jordan organisa les équipes, son leadership naturel transparaissant. Il ne regardait plus par-dessus son épaule les menaces ou ne sursautait plus au son des sirènes au loin. Le parc redevenait leur lieu de bonheur. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, les familles remballèrent progressivement leurs affaires et rentrèrent chez elles. Maya s'assit sur un banc, regardant ses fils courir après les lucioles près de la fontaine. Les derniers rayons de soleil peignaient tout d'or chaud, y compris leurs visages joyeux. Une brise fraîche portait le parfum de l'herbe et des fleurs de fin d'été. Les oiseaux lançaient leur chant du soir depuis les arbres. La paix qu'ils avaient perdue ce jour terrible s'installa à nouveau autour d'eux comme une couverture confortable. Jordan attrapa une luciole et la montra à Caleb. Leurs visages s'illuminèrent d'émerveillement alors qu'elle brillait dans ses mains jointes. Ils la relâchèrent et la regardèrent danser dans le crépuscule naissant. Maya sentit des larmes lui monter aux yeux, non pas de peur ou de colère cette fois, mais d'une joie féroce. Ces garçons pouvaient courir et jouer sans regarder par-dessus leur épaule. Ils pouvaient exister dans cet espace sans que personne ne remette en question leur droit d'être là. Une voiture de police passa devant l'entrée du parc, et Maya remarqua que ses fils ne la regardèrent même pas. Ils étaient trop occupés à essayer d'attraper d'autres lucioles, leur rire résonnant clair et sans peur dans l'air du soir. Elle s'adossa au banc, regardant leur silhouette danser dans la lumière déclinante. La certitude s'installa profondément en elle, ils avaient retrouvé plus que ce simple parc. Ils avaient retrouvé leur droit à la joie, à l'innocence, à simplement être. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombrissant,
Maya murmura en regardant ses fils jouer, personne ne nous mettra plus jamais en cage. Son visage portait toute la fierté et la force d'une mère qui s'était battue pour la liberté de ses enfants et avait gagné. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires que je pense que vous apprécierez.